Mais le mal vindicatif avait encore de nombreux héros en ligne de mire. Dans les marais, c'est le demi-dieu Krotos qui était chargé de mener les troupes de l'Alliance contre les féroces Nagas. Ceux-ci s'étaient retranchés ici après la dislocation de l'armée des ténèbres. Il aurait semblé judicieux que le mal impatient commence par s'allier avec les Nagas avant de foncer tête baissée vers Krotos. Les créatures se terraient dans une salle secrète. Elles ont rejoint le mal ultime. Le mal avide d'or bâtit la première chambre au trésor dans le monde souterrain, posant ainsi les bases d'un trésor inestimable. Les infatigables gobelins du mal satisfaits établirent les plans d'une nouvelle salle, la salle de garde. Les créatures seraient chargées d'y patrouiller afin de surveiller les héros. Le mal ultime se laissa séduire par cette idée et ordonna immédiatement de lancer les recherches autour de cette salle. L'Alliance découvrit la présence du mal ultime. Ce malheureux incident fut le fruit d'une simple coïncidence et aucunement la conséquence d'informations fournies par un certain narrateur en manque d'action. Comme vous pouviez vous en douter, les forces du bien réagirent aussitôt en attaquant directement le donjon.
Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Jour de paix. La salle du trône est attaquée. La première brasserie fut construite dans le monde souterrain. Ainsi, les orques et les gobelins pouvaient aller boire jusqu'à plus soif avant de déambuler dans le donjon comme les ivrognes qu'ils étaient. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Votre salle du trône est attaquée.
Le mâle curieux envoya ses troupes à la surface pour la première fois. Devant eux s'étendaient des marais à perte de vue. La prochaine étape consistait maintenant à retrouver et à recruter des Nagas, ou à se faire massacrer par les forces de l'Alliance implantées sur place. Un choix ô combien cornélien. Un nid d'araignée a été découvert. Espérons que personne ne souffre d'arachnophobie. Jour de paix. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Les créatures du mal apparemment suicidaires s'approchaient dangereusement d'une embuscade mortelle. Heureusement, elles changèrent d'avis au tout dernier moment.
Au loin, les créatures du mal ultime apercevaient un énorme bâtiment en pierre. Un temple Naga, peut-être. L'entrée semblait se trouver. L'armée du mal ultime distinguait le temple depuis le sommet d'une colline. Et les Nagas semblaient effectivement en grande difficulté. Krotos, le héros d'une bonté ennuyeuse, menait lui-même l'Alliance au combat et obligea ces malheureuses créatures rampantes à se replier. Seule sa mort pouvait libérer le temple des forces du bien. Voilà qui pouvait justement s'arranger. Les troupes du mal ultime tombèrent nez à nez avec une patrouille de l'Alliance, qui retenait des Nagas prisonniers. Il ne leur fallut pas longtemps pour éliminer ces maudits héros. Oh, et ils libérèrent les Nagas aussi. Les membres de la patrouille furent éliminés jusqu'au dernier, avant que les créatures de la Horde ne laissent éclater leur joie. Ah, oui, et les Nagas étaient libres et ravis de rejoindre le mal ultime. Le mal, avide de nouvelles unités, envoya ses créatures en direction du campement Naga. Les Nagas continuèrent le combat contre les forces de l'Alliance afin de libérer leur temple sacré. Si le mal ultime se donnait la peine de les aider, ils pourraient évidemment compter sur leur soutien à l'avenir. Et puisqu'ils envisageaient de se venger de Krotos, un tel renfort ne pouvait être que le bienvenu. La Horde en approche surprit quelques animaux. Le dîner était servi. C'est jour de paix. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Un hôpital fut construit, permettant ainsi aux monstres blessés de recevoir les soins appropriés.
Un gobelin pianotait des doigts avec impatience sur son établi, attendant l'ordre du mal indicible. Si seulement celui-ci pouvait lui demander de commencer les recherches de la salle de garde. Il finit évidemment par agir dans le dos du malheureux loup, car après tout, il ne tenait pas à subir le terrible courroux de la main de la terreur. La horde tua les ours avec une facilité déconcertante et se prépara un bon steak d'ours. Cela dit, le steak d'ours n'étant pas une ressource présente dans le jeu, cela n'avait strictement aucun intérêt. Des créatures se terraient dans une salle secrète. Elles ont rejoint des troupes de l'Alliance. De toute évidence, certaines unités s'étaient rendues invisibles à l'aide de leur camouflage. L'aide des Nagas aurait pu vous être utile pour les repérer. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. C'est jour de paix. Avait laissé mourir les Nagas qui l'accompagnaient. Dans la version précédente de cette histoire, cela aurait immédiatement été synonyme de défaite cuisante. Toutefois, il a été décidé, dans un souci de pragmatisme, que le joueur pourrait néanmoins poursuivre le jeu en dépit de sa mauvaise foi évidente. Par conséquent, les Nagas ressuscitèrent. Les plans de la salle de garde étaient toujours en attente. Les gobelins du mal paisible attendaient patiemment le moment où ils pourraient commencer les recherches.
Une fois les recherches terminées, la salle de garde était prête à être construite. Les créatures jetées ici par la main de la terreur auraient pour mission de garder un œil sur les éventuels intrus. Ainsi, elles pourraient prévenir les autres créatures près de la salle de garde et appeler du renfort. La Horde atteignit enfin le camp des Nagas, mais ceux-ci n'étaient pas vraiment en mesure d'aider le mal ultime. Ils lui parlèrent néanmoins d'un artefact caché dans les montagnes, à l'aide duquel vaincre l'Alliance serait un jeu d'enfant. Utilisant leur magie ancestrale, les Nagas ouvrirent un portail conduisant à l'artefact. Le mal insidieux évalua rapidement les dangers d'une telle quête, avant de décider que si ces créatures risquaient effectivement leur vie, lui ne risquait rien du tout. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Oh, oh. 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 Votre salle du trône est attaquée. C'est jour de paix.
la Horde traversa le portail Naga et se retrouva au beau milieu d'un sanctuaire antique au centre duquel reposait un objet apparemment très ancien. C'était l'artefact que gardaient précieusement plusieurs créatures. Des gardes s'agitaient toujours autour de l'artefact, attendant quelque chose qui n'arrivait pas. Une fois les gardes éliminés, l'artefact se mit à scintiller, comme s'il attendait que quelqu'un s'en saisisse. Mon petit doigt me dit que la forme de l'artefact correspondait exactement au mystérieux socle situé dans le donjon du mal ultime. Ce serait peut-être une bonne idée d'essayer. L'artefact était actuellement sans vie et avait besoin de magie. Les créatures du mal en pleine expansion devaient alors exposer des cristaux de mana, dont la fonction serait alors de charger l'artefact en magie. Un instant, qu'est-ce que... C'est déjà fait? Quelqu'un essaie de failloter à ce que je vois. Un télo. Mais un cristal de mana tout seul n'était d'aucune utilité au mal ultime. Il lui fallait une véritable chambre aux cristaux pour être vraiment utile. Une salle fut rapidement installée sous le cristal. La chambre aux cristaux brillait maintenant de mille feux. Afin de l'exploiter efficacement, le mal triomphant était désormais en mesure de recruter des nagas. À ce moment précis, quelques-unes de ces créatures aux allures de serpents furent justement mises à sa disposition. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Protégez l'artefact. D'une manière ou d'une autre, les magiciens de l'Alliance se rendirent compte que quelque chose se tramait dans le monde souterrain. Par conséquent, ils décidèrent de lancer plusieurs attaques ciblées sur le donjon. Heureusement pour lui, le mal ultime fut prévenu des mouvements ennemis par la présente et établit une défense à faire pâlir tous les amateurs de jeux de défense de tour. Alors que le mal ultime s'acharnait à défendre son donjon, il entendit les cris de détresse de quelques nagas pris au piège dans un endroit reculé. Il pourrait peut-être les sauver en utilisant un sort, justement prêt à être débloqué dans la chambre aux cristaux. Les créatures du mal irrésistible continuaient de charger l'artefact de magie.
Jusque-là, la tactique d'attaque vague après vague de l'Alliance avait montré ses limites. De ce fait, un petit génie de la stratégie décida d'ouvrir une deuxième entrée dans le monde souterrain afin d'envoyer ses unités vague après vague dans le donjon. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Doucement mais sûrement, l'artefact se remplissait de magie. Oh. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. L'artefact était rempli de magie. Il n'était ni en retard, ni en avance d'ailleurs. Il s'était rempli précisément pendant la durée prévue par les concepteurs du niveau. La salle du trône est attaquée. L'artefact est attaqué. L'artefact débordait d'énergie. Il produisait maintenant du mana de manière autonome et était prêt à soutenir le mal ultime lors de la bataille du temple. Il permettait également au mal ultime de lancer quelques sorts magiques supplémentaires. Le moment était maintenant venu de reprendre le contrôle du temple et d'éliminer Krotos. Le mal ultime rassembla toutes ses troupes afin de ne lancer qu'un seul assaut dévastateur. Le mal ultime avait appris un sort qui lui permettrait de sauver les Nagas, ce qu'il fit aussitôt. Le sort ouvrit un passage secret, permettant aux Nagas d'accéder au donjon du mal ultime. Bien joué. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Des ennemis se trouvent dans votre donjon.
C'est jour de paix. Les créatures du mal invisible s'approchèrent du camp de l'Alliance, un impressionnant barrage s'élevant dans le ciel en arrière-plan. Malheureusement, ce chemin ne semblait mener nulle part. Le mal ultime, plutôt ces créatures, avait réussi à détruire le camp de l'Alliance avec une facilité déconcertante. Il songea alors à y établir un hôtel de luxe, où les directeurs de donjons pourraient se relaxer à l'avenir. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Je vais tâcher d'être plus clair. L'objectif de votre mission est d'attaquer et d'éliminer Protoss dans une bataille épique. Tout ça, compris? Alors, c'est parti. Soutenue par ses alliés Naga, l'armée du mal ultime déferla sur le temple Naga. C'est alors que la véritable bataille commença. Protoss ne tiendra plus bien longtemps. Encore quelques coups et... Attendez un peu. Où vous allez comme ça? Revenez ici, espèce de lâche! Voyant que la défaite était inévitable, le malheureux Protoss préféra fuir, laissant le temple entre les mains du mal ultime. La communauté rassemblée fit céder le barrage à proximité, et le camp de l'Alliance fut littéralement emporté par les torrents d'eau à la grande satisfaction du mal ultime.
En dépit de cette fin prématurée, le mal ultime était livide. En effet, il venait d'être privé d'une vengeance qui s'annonçait déjà délicieuse. Mais si je peux le permettre, il fallait se douter que ça finirait ainsi. Je l'avais vu dans mon script.